aujourd'hui en France, on ne peut pas faire de réforme. Récemment, il y a une réforme qui a abouti, c'est la réforme de l'orthographe. L'accent circonflexe va devenir facultatif. Moi j'ai un cousin, il s'appelle Jérôme, il le vit très mal. Il me dit j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Je dis Jérôme, avec ou sans accent, ça se prononce pareil. Arrête de faire la toute. Chômage va pouvoir s'écrire sans accent. Quand Emmanuel Macron nous avait promis qu'il réduirait le chômage, on ne pensait pas qu'il s'attaquerait aux mots. Et c'est parti pour la nouvelle saison culturelle à la Stella Auditorium du lycée Charles Péguy de Gorges. Et il commence fort à la Stella, avec la comédienne Anne Roumanoff, Aimons-nous les uns les autres. Avec Jean-Claude, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, c'est pas évident. Avant on se comprenait sans se parler, après on se parlait sans se comprendre, puis maintenant on comprend qu'on ne se parle plus. On dit que le sexe, ça aide à supporter le reste, mais nous, au niveau du sexe, il n'y a plus que des restes. Niveau quéquette, c'est plus ça. Les hommes passent un certain âge, c'est comme les batteries d'iPhone. Ça tombe d'un coup à plat, puis c'est lent à recharger. Et les spectateurs sont unanimes. Je pense que tout le monde a passé une excellente soirée. C'était un spectacle à la Anne Roumanoff, c'est-à-dire très varié, attaquant un peu tous les sujets, et puis avec quand même des petits messages assez émouvants. Ce mélange était vraiment a permis à chacun de se libérer par le rire, mais aussi de réfléchir un petit peu à la société dans laquelle on vivait. Moi, j'ai passé une excellente soirée. Pour tous les stagiaires qui gagnent moins de 500 € par mois, pour que leurs parents continuent à les héberger à tout casquer sans râler, prions pour qu'ils décrochent avant leurs 40 ans un premier CDD. Être viré, se relever quand même. Être viré, se relever quand même. Le cœur en joie, toucher le RSA. Le cœur en joie, toucher le RSA. Manger des pâtes en entrée en dessert. Manger des pâtes en entrée en dessert. S'habituer aux marques repères. S'habituer aux marques repères. Et maintenant prions pour celui qui dans notre vie allume ou éteint la lumière, notre conseiller bancaire. Notre banquier qui aide Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre découverte de ce jour. Pardonne-nous nos dépenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait dépenser. Ne nous soumets pas au crédit à la consommation, mais délivre-nous de tes gros frais d'intervention. Adieu. Avec des textes un peu acerbes de temps en temps. Oui, mais ça c'est l'artiste qui est comme ça, mais je pense que on n'est pas indifférent à Anne Roumanoff. Ça plaît ou ça plaît pas, ça peut par moments déranger, mais vraiment c'est une belle artiste et je pense avec beaucoup d'humanité également. Et ça permet de faire réfléchir un peu? Ça permet de faire réfléchir. Il y a des sujets, des angles de vue qu'elle aborde qui sont intéressants. Ce milieu artistique a une vision sur la société qui n'est jamais très neutre et ça fait réfléchir. Alors, humour premier degré, deuxième degré et tout le monde comprend. Et tout le monde comprend. Dans la salle, il y avait des enfants, des adultes, des gens un petit peu plus âgés. C'est un public vraiment très très hétérogène. Elle s'adresse à tous les publics, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Raymond? Agent immobilier. Agent immobilier, puis est-ce que tu as quelqu'un au-dessus de toi? Oui, puis est-ce que des fois il te... C'est quoi son prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre, ça fait combien de temps que tu travailles pour lui? 4 ans. 4 ans, puis là t'es rendu que... Là tu vas penser à tous les fois où Jean-Pierre il te... Depuis 4 ans, tu vas avoir toutes les toxines de Jean-Pierre à travers tes jambes au fin fond de la terre. Vas-y, envoie les toxines dans la terre, vas-y, oui. Puis dans le ciel, vas-y. Puis dis-lui, Jean-Pierre, tu me fais chier. Jean-Pierre, tu me fais chier. Ouais, ça n'a pas de chance qu'il soit là ce soir. Je suis très contente de cette ouverture de saison. Un très beau spectacle, j'ai trouvé que le public était réceptif et donc ça ouvre merveilleusement bien notre saison. Donc un spectacle comme celui-ci, compliqué à mettre en place? Eh bien non, ça va. Ça a été, ça s'est très bien mis. Dans quel sens? Tout, techniquement, ça s'est très bien passé, on a une équipe technique génialissime. Et puis au niveau de l'organisation, on a toute une équipe, on mobilise l'équipe personnelle du lycée, mais aussi les étudiants en BTS, DATR.
donc développement et animation et territoires ruraux, donc qui sont super. Le meilleur remède contre les toxines, c'est le muscadet. Non, mais là, je crois. Le muscadet, ça libère des toxines, mais ça te fait venir des gamins jetés dans ton foie. Là, je parle d'un remède plus universel, c'est le rire, le sport. Non, mais le rire plus fort que le rire. Le sport, ça donne des courbatures. Je parle d'un remède plus universel, c'est l'amour. On a trois qui ont lu l'affiche, là. Puis c'est bien, on fait vraiment le lien entre la saison culturelle, la mise en place de spectacles et puis le lycée. Ça permet à nos jeunes justement de découvrir les métiers du spectacle, les métiers d'accueil et puis un petit peu ce qu'est l'événementiel. Et bien sûr gratifiant pour eux de voir un spectacle comme Anna Romanoff. Tout à fait. Alors ils suivent tout au long de la saison tous les spectacles. Donc là c'est une partie du travail, mais il y a aussi des actions culturelles en fonction des dates, des spectacles qui sont organisés, des séances scolaires en plus, des rencontres artistes, des bords de scène, des interviews. On travaille aussi sur des ateliers de pratique, des fois dans certains cas. Cela fait maintenant 7 ans que Nathalie et Florent habitent dans cette petite maison de l'ouest de la France. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que Florent perde son emploi de chauffeur routier. Depuis, il reste prostré 18 heures par jour à jouer aux jeux vidéo. Nathalie, qui élève seule leurs 3 jumeaux, est au bout du rouleau. Elle la breuve de reproches. Oui, tu crois que c'est comme ça que tu vas trouver du boulot? On devrait peut-être te bouger un peu les propotins. Oui, alors Nathalie, on va passer la seconde. Beaucoup plus virulent. C'est important quand les gens regardent l'émission, on pense que votre vie c'est de la merde, la leur est mieux à côté. Donc allez-y, pourrissez-le. T'es qu'un pauvre mec, t'es qu'une merde, allez-y. Une fois beaucoup moins aiguë, Nathalie, vous voyez, beaucoup plus rauque, voilà, comme ça, et vulgaire, allons-y. Et vous, allez-y. Tu me saoules avec une voix rauque également. On reprend. Nathalie est au bout du rouleau. Oui, il y en a marre, faudrait peut-être que tu gagnes du fric un peu. Ouais, tu me saoules. C'est très bien, vous, alors. Le programme complet de la saison culturelle est à découvrir sur le site du lycée Charles Péguy de Gorges. La situation est très tendue. Heureusement, notre coach comportementaliste, psychologue, sexologue et vétérinaire vient frapper à la porte du couple pour lui apporter réconfort. C'est une Nathalie en larmes qui lui ouvre la porte. La coach, qui est très efficace, lui montre aussitôt des images de son couple sur l'iPad géant. Et là, tout à coup, Nathalie s'effondre. Elle s'effondre. Et elle percute. Elle percute. Non, non, pas dans les images. Nathalie comme ça, elle percute. Elle comprend qu'elle s'est laissée complètement aller. Elle percute. Et elle pleure. Ensuite, jouez-vous. Ensuite, la coach va voir Florent qui refuse de voir les images car elle est en train de passer un niveau. Alors la coach fait parler de son enfance et là tout à coup Florent s'effondre. Avec les épaules, Florent. Non, non, les deux en même temps, la tête entre les mains et les épaules, on refait. Et là tout à coup Florent s'effondre. Les épaules, non mais avec la tête. Non, sinon on dirait une crise d'épilepsie. Vous avez des petits problèmes psychomoteurs, Florent, hein. Ça produit deux choses en même temps. On reprend. Et là, tout à coup, Florent s'effondre. Voilà, très bien. Mais discrètement parce que c'est un homme. On s'essuie comme ça. Non, les larmes, ça vient pas du front, Florent. Et il percute. Et il comprend qu'il traite sa femme comme son père traitait sa mère et il percute.